J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Donc j'aimerais, je sais pas si ça va être faisable, mais j'aimerais faire une fois par mois une semaine entière de vidéos, de make-up, etc. Donc c'est à dire qu'en fait vous pouvez voir que j'ai énormément de palettes et je peux pas tout vous montrer évidemment en action. Et du coup j'aimerais faire donc une semaine entière de vidéos, des petites vidéos de 10-15 minutes où je me maquille avec des palettes que je vous ai pas encore présentées, que je n'ai pas eu le temps. Là, on va s'attaquer à Colourpop et NBA. Je voulais tout faire en une vidéo, sachant qu'il y a déjà 6 palettes et que je dois encore en recevoir 2 autres, les 2 qui sont arrivés. Donc déjà, ça fera un petit peu plus qu'une semaine. Mais voilà, si je fais tout en une seule vidéo, ça va être assez long. C'est mieux des petites vidéos, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et en fait, je ferai ça pour un petit peu tout. Par exemple, je ferai une semaine avec les Mothership de Pat McGrath, par exemple, que je n'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Les Glam Light par exemple que j'ai pas encore testé en vidéo, que je mettrai du coup une semaine, donc un make-up, une palette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer au NBA de Colourpop. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va se maquiller avec la Lakers comme ceci. Et du coup vous verrez demain une autre équipe, etc. Donc au niveau de Lakers, j'avais pris cette palette-ci. Donc malheureusement c'est pas une collection qu'on peut retrouver en France, on peut pas la commander en tout cas en France. Après on peut se faire livrer, moi c'est ce que j'ai fait avec le groupe de Séverine, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir commander. Ensuite il y avait le Glittery Obsessed comme ceci, donc c'est la teinte Showtime Lakers, donc voilà, très très joli, je vais vous faire voir l'intérieur. Hop. Donc comme ça on va pouvoir tester ensemble parce que ça je les ai pas testés encore. Ensuite j'avais acheté la petite trousse Lakers. Et évidemment il y a les deux crayons donc de la collection. Donc Wand the West. Donc avec un crayon violet et un crayon doré. Doré magnifique. Donc voilà, vous aurez les swatchs en même temps comme ça. En fait c'est comme une revue mais en plus petit. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. J'ai déjà mis ma base et du coup on va s'attaquer à la palette. Premièrement je vais prendre la teinte Minneapolis, qui est un fard beige pour poudrer mon arcade. C'est de très beaux packaging en carton comme ceci. On a une contenance, je vous ai pas dit, mais on a une contenance de 9 grammes au total, donc 1 gramme par fard je suppose. Donc voilà, vous avez le nom des teintes derrière, très très joli. Par contre il n'y a pas de miroir, donc il va falloir que je trouve un miroir. Donc là je vais poudrer mon arcade. Ensuite je vais utiliser un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Legend qui est juste ici. Je trouve ça vraiment dommage que la collection ne soit pas livrable en France. Je voulais acheter le gros coffret pierre et quand j'ai voulu commander ça me disait bah vous n'êtes pas éligible à la livraison. J'étais dégoûtée, vraiment. Et du coup bah quand c'était le moment de commander avec Séverine c'était plus disponible, donc j'ai pris que les palettes individuelles. J'ai pris ça et les Glittery Obsessed plein pot, puis après les crayons et la trousse je l'avais acheté en Black Friday je crois. Là j'ai acheté les deux nouvelles qui sont sorties. Je suis un petit peu deg parce que du coup Séverine va arrêter les livraisons aux US tout simplement. Donc s'ils sortent d'autres équipes, je pense qu'ils vont sortir d'autres parce qu'il y en a encore pas mal, bah je pourrais pas me les procurer. Donc ça je suis un petit peu deg. Après la Lakers, Chicago Bulls, Miami Heat sont les plus connus, donc bon. Je vais venir mettre le Purple & Co pour estomper tout ça. Donc voilà, très très dommage. Alors pourquoi ils ne livrent pas en France? Parce qu'en France on n'a pas la licence NBA. Je ne comprends pas trop parce qu'en fait, bah il me semble qu'il y a des produits NBA qui sont vendus en France. Je suppose, hein. Enfin je sais pas, après il marque qu'il y a des licences NBA, donc pourquoi on n'aurait pas le droit à ça en fait? Je comprends pas trop, mais bon. Il doit y avoir des restrictions ou honnêtement j'en ai aucune idée. Mais je suis trop dégoûtée. En plus l'enveloppe hier il y avait un t-shirt Colourpop
de basket, enfin trop beau, j'aurais trop kiffé le trouver sur Vinted ou autre, mais comme ça n'a même pas été envoyé aux influenceurs français, je doute de pouvoir le trouver un jour dans ma vie, je suis trop deg, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, et je vais prendre un estompeur un peu plus estompeur et je vais prendre la teinte. Et juste ici, le Lake Show. Donc je vais faire un cut crease avec ma base P. Louise. Hop, je vais prendre petit pinceau, je vais prendre la teinte 81 points. Hop, pour mettre dans le coin externe. Hop, je vais prendre la teinte The Triangle qui est juste ici. Mettre en centre de paupière. Hop. Et dans le coin interne, je vais mettre le jaune qui est juste ici, c'est le MVP, juste ici. Sur le reste de la paupière, hop, comme ceci. Voilà. Je vais mettre en ras de cils le violet. Et estomper avec le jaune, comme ceci. Sur ma paupière, je vais mettre le Glittery Obsessed, qui est magnifique. Je vais l'appliquer au doigt. Donc je prends sur le couvercle. Et je viens tapoter sur toute ma paupière. Surtout tapoter pour pas que ça déplace la matière en dessous, comme il y a une espèce de liant gluant, je sais pas trop comment on appelle ça. Hop. Et en ras de cils, je vais mettre seulement le doré. Alors celui-ci c'est la teinte Fade Away, qui est un doré que je vais mettre en muqueuse. C'est pas très visible, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais aller mettre du liner, du crayon et je reviens juste après. Donc voilà pour le look final. Donc niveau de la palette, on a une très belle color story, j'aime beaucoup. Par contre, est-ce que c'est une palette forcément utile? Enfin, je veux dire, comme c'est une palette qu'on ne peut pas retrouver en France, est-ce que c'est vraiment la palette à avoir? Non, absolument pas. Moi, c'est parce que j'adore NBA et que j'adore les packaging, ils sont vraiment canons. Après, je sais qu'on peut le retrouver dans la Faded Into You. Je vous ferai des swatchs comparatifs juste après. Où on peut avoir quand même assez de teintes similaires, sachant que ce sont des teintes Colourpop, c'est une bonne marque, mais ils sont pas incroyables non plus, c'est juste qu'ils sont pas chers, donc du coup ça vaut le coup. Mais sinon voilà quoi, on peut trouver ça dans n'importe quelle palette je pense. Donc voilà, moi c'est parce que j'ai vraiment mon âme de collectionneuse qui a voulu cette collection et qui est très contente d'avoir cette collection. Je pense que je la garderai toute ma vie, mais c'est vrai que c'est pas la palette indispensable. Sinon les fards se travaillent très bien, pas de chute. Ensuite le Glittery Obsessed est vraiment magnifique, c'est une très grosse contenance de 15 grammes quand même, sachant que c'est quelque chose en gel. J'ai peur que ça sèche assez vite, donc voilà, j'espère qu'il ne va pas sécher trop vite. Il est très joli, je sais pas si vous verrez les paillettes, mais après c'est en format gel et en général le gel ça déplace la matière en dessous, c'est pour ça qu'il faut bien tapoter. Peut-être que ce sera plus pratique en coin interne, je ne sais pas, faudrait que je le teste. Mais en tout cas voilà, ça reste très joli et j'aime vraiment beaucoup les Glittery Obsessed de chez Colourpop. Donc voilà. Et au niveau des crayons, c'est la première fois que je les teste, il me semble, les crayons pour les yeux. Et j'en suis très contente. Alors là on voit pas très bien parce qu'en fait c'est un doré métallique, donc on voit pas très bien. J'aurais peut-être dû mettre le violet, mais en tout cas je suis très contente de les avoir testés. Là au niveau du liner, j'ai mis le Huda Beauty, le
Life Liner Quick and Easy que j'ai raté de ce côté là, on n'en tiendra pas rigueur. Au niveau du mascara, j'ai mis le Lash Freak de Urban Decay. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Anastasia, le Kiss, le matte lipstick comme ceci que j'essaye désespérément de terminer. Donc voilou. Donc c'est sur ce que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous trouvez que la collection vaut le coup ou non, à première vue, etc. Dites-moi si cette série vous plaît ou non, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.